Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire une guidance sentimentale. Donc, je vais vous proposer une guidance pour les personnes en couple et on va continuer avec des personnes célibataires. Voilà, donc on est en période de pleine lune, donc les énergies sont assez intenses avec... on a vu pas mal d'évolutions, de transformations, des situations qui se règlent, des situations du passé qui se règlent pour pouvoir aller vers un nouveau départ, aller vers de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Donc voilà, on va voir ce qu'on nous dit, les messages qu'on peut recevoir par rapport au domaine affectif, domaine sentimental pour les personnes qui sont en relation de couple. Alors bien entendu, c'est des messages généraux, donc prenez ce qui résonne, mais voilà, c'est bien d'avoir un tirage après pour des guidances privées. Alors, on nous parle de... Alors là, on a l'empereur et on a le chakra du plexus solaire à l'envers. Donc, pour certains couples, on a une polarité masculine qui est campée sur ses positions et qui est un petit peu tendue là au niveau du plexus solaire. On voit qu'il a les bras fermés en mode protection. Donc une polarité masculine, mais ça peut être une femme avec une polarité masculine aussi. Voilà, donc il y a une envie peut-être d'imposer ses idées, une envie une envie de ne pas trop coopérer en fait. Parce qu'on a un plexus solaire qui est à l'envers, qui est fermé, donc il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des problématiques extérieures au couple, au domaine affectif, il y a peut-être des soucis au travail par exemple, ou des soucis plus personnels. Donc on a peut-être un excès de confiance aussi, on n'a pas envie de lâcher prise, on reste sur ses positions. Après, ça peut être une personne qui est confrontée, c'est son conjoint ou sa conjointe qui est plutôt à dominante masculine, qui est confrontée à quelqu'un qui veut pas trop s'ouvrir, qui veut pas trop coopérer. On a aussi avec l'empereur l'idée de stabilité, l'idée d'un cadre, l'idée d'une autorité, quelque chose de bien ancré, qui reste dans son idée en fait. Alors, on a la roue de fortune, la destinée à l'envers, ça peut entraîner un blocage. Et on a le conflit mental, peut-être qu'il y a de l'indécision, quelque chose qui ne circule pas très bien. Au niveau de la communication, on a de l'indécision, donc il y a un besoin là, dans certains couples, de communiquer, parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Il y a un sujet ou un domaine où c'est bloqué, vous n'arrivez peut-être pas à vous mettre d'accord. Il y a une envie peut-être d'évoluer à deux. Mais il y a quelque chose de compliqué là, voilà, dans certains couples. Alors, on a la lune, on a l'ombre et la lumière, mais c'est aussi la lune. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est mis en avant avec la lune, avec l'intensité des vibrations lunaires. Là, il y a quelque chose qui remonte, il y a des émotions qui remontent, il y a quelque chose qui est bloqué là au niveau du plexus. Donc le plexus solaire, c'est aussi le lieu des émotions. Et il y a un besoin de débloquer en communiquant certaines émotions. On vous dit de tenir bon, on vous dit de malgré tous vos efforts, peut-être que certains vous voyez pas la fin je sais pas, d'une situation, d'un conflit, on vous dit de tenir bon, voilà, parce que les choses vont évoluer, les choses vont bouger.
et vous allez vers la lumière. Donc, vous allez vers le bonheur. Donc, voilà, ne perdez pas espoir. Voilà, c'est passager. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Et c'est plutôt positif, là. Le soleil, la lumière. Vous allez réussir. Voilà, il y a une réussite. Ou alors, il y a quelque chose qui est mis en lumière. On a la patience et la planification. Donc, vous êtes peut-être en train d'organiser quelque chose. Ça prend du temps, c'est complexe. Du coup, vous prenez la tête par rapport... Peut-être que c'est le travail aussi, parce que là, on est dans les deniers, on est dans la matière. Donc, peut-être que vous vous organisez avant un départ en vacances et ça vous prend la tête. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en train de planifier quelque chose. Et vous êtes aussi, comme beaucoup, en pleine transformation. Donc, il y a du changement à venir. On a la transformation sur le 5e chakra, qui est le chakra de la gorge, qui est la communication. Il y a peut-être une communication à venir qui va changer pas mal de choses. On a la solitude. Il y a peut-être un besoin de réfléchir, un besoin de ralentir, un besoin de se poser. Un besoin d'être un peu seul peut-être pour se recentrer. Il y a eu des soucis, il y a eu des émotions négatives. On a le chagrin à l'envers. Et on a le mécontentement et l'ennui. On a un 4 de coupe. Il y a eu des frustrations, il y a eu des déceptions. Il y a eu de la tristesse. Il y a peut-être pour une personne un repli sur elle-même pour réfléchir. Mais il y a des réjouissances à venir, il y a des retrouvailles, vous allez fêter quelque chose, vous allez retrouver des amis, vous allez, je sais pas, faire des anniversaires, un apéro, ou alors vous planifiez un anniversaire, vous préparez un anniversaire, vous préparez une fête. Et pour certains, ça leur prend la tête, ou vous vous prenez la tête parce que vous devez organiser une fête. Et on a le chakra racine sur la transformation. Donc il y a vraiment une transformation intérieure. Ça nous parle des racines. Peut-être que pour certains, vraiment, vous vous transformez par rapport les racines. Ça peut être la famille, le clan, la fratrie, la tribu. Il y a une coupure par rapport à ça. On parle de l'espoir. Il y a une période de chance qui arrive. On vous dit d'écouter votre guidance, votre intuition aussi. Que voilà, il y a peut-être eu des difficultés, mais vous inquiétez pas, la chance est de retour. La chance va revenir. Vous êtes guidé. Il y a eu effectivement des pertes affectives pour certains. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Il y a eu du chagrin. Ça a créé des difficultés. Alors, pour d'autres personnes en couple, on vous dit de lâcher prise, de sortir du sacrifice, de ne pas faire trop de compromis, mais de retrouver plutôt votre pouvoir personnel pour rétablir l'harmonie, peut-être à deux dans votre couple. Il ne faut pas faire trop de compromis non plus. Il y a des souvenirs du passé. Vous avez envie de mettre fin au passé. Peut-être qu'il y a un nouveau fonctionnement à deux là qui est en train de se mettre en place. Suite à ces épreuves, c'est peut-être justement la transformation là, qui est en train de s'opérer. Il y a un lâcher-prise. Vous avez envie peut-être
moins dans le compromis, moins dans le sacrifice, parce que oh, il y a des choses, ça vous ennuie en fait, vous n'avez pas envie. Vous n'avez plus envie de faire les efforts que vous faisiez. Ou... Il y a une transformation intérieure là, pour certains. Alors, pour certains couples, il va y avoir une promotion, il va y avoir de l'argent, il va y avoir une aide financière. Il y a quelque chose qui va bien marcher, peut-être une activité. Et du coup, on a la prospérité matérielle et spirituelle. On a l'intuition. Peut-être que voilà, l'un de vous deux, vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions. Vous ressentez des choses. Vous êtes guidé. Et on a la fin des souffrances. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Certains d'entre vous, vous allez sortir de la souffrance, sortir du sacrifice. Parce que, en fait, vous l'entendez, en fait, votre âme, elle vous le dit, vous avez envie de ça. Et il y a une aide financière qui fait que les choses avancent aussi. On a le mouvement positif vers l'avant. Au mois d'août, voilà, ça va aller. Enfin, il y a quelque chose qui se débloque, en fait. Il y a une énergie, là, vous quittez quelque chose. Et on a la tentation, le diable, vous quittez des énergies, des peurs, des énergies sombres, vous quittez peut-être des problèmes de santé, vous quittez peut-être des attachements, vous quittez... il y a quelque chose de positif qui se passe dans les énergies prochainement pour sortir d'une énergie négative. Sortir d'une énergie sombre. Alors c'est peut-être une énergie extérieure à vous, à votre couple aussi. Et vous avez envie de vous en dégager. Vous ressentez profondément qu'il y a des personnes peut-être qui s'immiscent dans votre couple et c'est pas bon pour vous en fait. On nous parle de partenariat et d'alliance. Peut-être autour de vous, vous avez envie aussi d'être avec les bonnes personnes, de sortir de la toxicité aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vous entourent, vous sentez que c'est pas bon pour vous. Et on vous dit que vous êtes en bonne voie pour nouer des amitiés, avoir un entourage plus positif. Oui, on nous parle de la réalisation des souhaits. Le 9 de coupe, c'est la famille, c'est quelque chose de positif, mais c'est un peu fragile aussi. Donc vous avez envie aussi de protéger votre couple, votre famille par rapport aux autres. Alors, il y a un besoin de repos aussi. Il y a un besoin de repos pour retrouver l'équilibre, pour retrouver votre énergie, votre santé. Il y a besoin de vous reposer parce que peut-être que vous avez été chahuté par des énergies extérieures, justement. Vous avez besoin de faire la justice par rapport à ça. Et on a la sagesse. La sagesse, c'est le pape, mais c'est aussi l'entourage positif qui vibre sur les mêmes fréquences que soi, que nous. Et en fait, elle est sur le diable, là. Donc du coup, il y a peut-être eu quelque chose, une situation toxique et vous avez envie de transformer la... Et ça va peut-être passer par une coupure avec des gens, là. Ou un éloignement, en tout cas, temporaire. Est-ce qu'on a d'autres précisions? Ok, on me dit de changer de jeu. Donc, on va voir avec la triade maintenant ce qu'on nous dit pour les personnes en couple. On a le sacrifice, donc de nouveau. Attention de ne pas vous sacrifier, de ne pas sacrifier votre couple, vos énergies. Votre famille, de bien rester, on a les racines encore, de bien rester dans la stabilité, dans la protection. On nous dit aussi qu'il y a eu tout un cheminement, là, peut-être, dans le couple ou ensemble, concernant le sacrifice. Sacrifice à la famille, sacrifice aux amis, sacrifice au travail, sacrifice, voilà.
Il y a eu tout un cheminement, un parcours, une réflexion autour de ça, on dirait. Ou on vous invite à le faire aussi peut-être, voilà, pour retrouver un équilibre à l'intérieur de votre relation. On vous dit de mettre de l'ordre, de retrouver l'harmonie. Il y a un besoin de faire du tri, un besoin de... vous sentez que vous êtes un peu poussé à le faire aussi. Par rapport à de la rivalité, des jalousies. Par rapport à des conflits ou des gens qui sont dans le conflit, qui provoquent le conflit. Oh là, par rapport à des mensonges, par rapport à des gens qui portent des masques, de l'hypocrisie. On a la femme. Et on a l'adversaire. Donc il y a peut-être une énergie féminine qui est compliquée là, qui vous cherche des noises, qui est pas honnête, pas loyal, pas dans votre entourage. Là, il y a quelqu'un... ça crée des tensions, des difficultés. C'est peut-être quelqu'un de jaloux. On nous parle de voyage. Alors, est-ce que vous allez effectuer un voyage en couple? Un déplacement, c'est plutôt un long déplacement. Hein. Ou peut-être qu'on vous dit de vous éloigner de cette personne parce qu'on a la mort et la protection. La mort, c'est la transformation et c'est on vous dit de vous protéger, de vous éloigner d'une personne, une polarité féminine apparemment. On vous dit de vous éloigner de cette énergie. Il y a besoin de purifier, il y a besoin d'assainir le relationnel, ou peut-être que vous avez besoin d'aller à l'océan, vous avez besoin d'eau là. On vous dit que c'est la fin des doutes, que vous allez vraiment avoir des prises de conscience et vous allez agir, vous allez prendre des décisions parce que ça y est, vous savez là maintenant qu'il faut vous éloigner et vous allez aller vers une renaissance, vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment l'idée de se transformer. L'idée de faire des changements bénéfiques pour votre relation et on vous dit qu'il y a une réussite au bout du chemin. Donc voilà, c'est positif. Vous allez y arriver. Ça fait partie de votre évolution actuelle. Et on a l'amour. Donc allez vers toujours l'amour. Écoutez votre cœur. Allez vers des gens qui ont le cœur ouvert, des bonnes vibrations. Et on a des messages. Peut-être que vous allez recevoir des messages, peut-être qu'à travers des messages que vous allez recevoir ou des échanges, des communications, vous allez avoir des compréhensions. Et on vous dit d'aller vers l'équilibre des polarités masculines, féminines. Il y a une guérison en cours. Il y a une amélioration. Ah ouais, là on a des super cartes. On a une amélioration parce que vous savez vous entourer. On a la lumière et le frère. Le frère, c'est vraiment l'amitié, la fraternité, des relations fiables. C'est vraiment les bonnes personnes pour vous. Donc finalement, vous allez bien vous entourer et on a l'abondance. Donc l'abondance spirituelle, amicale. Bon, bah, finalement, un parcours réussi. On va finir avec le chakra du cœur. On nous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que vous êtes différents, vous n'avez pas le même rythme. Tous les deux, donc voilà, on vous dit d'être plus... ou alors plus du tout, puisque c'est la fin des compromis. Mais c'est peut-être pas pour votre conjoint, c'est peut-être dans l'ensemble. S'il y a des personnes dont l'émotionnel, dont le caractère vous fait du mal, on vous dit de ne plus vous adapter en fait. On vous dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On a vu que vous allez cesser de douter. Donc voilà, ne doutez plus et n'ayez pas peur. On a le mois de septembre.
on a la dépendance affective. Il y a certains couples, vous allez avoir à guérir de dépendance affective. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous enchaîne, que vous n'êtes pas libre, donc il y a un travail à effectuer parce qu'il y a une répétition de schéma pour certains. Donc voilà, on vous dit de travailler sur des schémas. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Donc beaucoup de mouvements pour les relations. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? On me dit que non. Donc voilà pour les couples. Donc prenez les messages qui résonnent en vous. On va continuer avec un message pour les célibataires. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à partager, parce que la chaîne a du mal à évoluer du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer. Ça fera bouger l'algorithme de YouTube parce que c'est géré par informatique, ordinateur, donc c'est compliqué. Tac. Allez, on va continuer avec donc les célibataires. J'ai pas de précision sur les personnes célibataires, des personnes qui recherchent, enfin qui aimeraient rencontrer quelqu'un ou autre. On va voir ce que nous disent les messages. Allez, alors s'il vous plaît, pour les personnes célibataires. On va continuer. Pour les personnes célibataires, on vous dit que vous allez beaucoup vous amuser. Donc on a la fête, on a les réjouissances, il y a des invitations à venir, il y a des retrouvailles avec certaines personnes, il y a de l'amitié, il y a une belle énergie, de légèreté et envie de voir du monde. On nous parle aussi d'un chakra du plexus solaire, mais comme pour les couples, à l'envers. Donc ça bouge énormément émotionnellement aussi pour les célibataires. Il y a quelque chose là qui est bloqué au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est lié aux émotions, c'est lié aux rencontres, c'est lié aux échanges avec l'autre, c'est lié à la communication aussi. On vous dit pourtant, il y a des partenaires et des alliances, pourtant vous allez avoir l'opportunité, vous allez rencontrer des personnes, vous allez rencontrer des personnes qui vous plaisent aussi, des personnes qui vous remarquent, des personnes qui auront envie de vous connaître, qui ont envie de faire des choses avec vous, et vous aussi. Par contre, on va aller voir pourquoi le chakra du plexus solaire est fermé là. Enfin, en tout cas, il y a un déséquilibre. Donc on vous dit d'aller plutôt, d'avoir la foi, de vraiment vous laisser guider, parce que c'est hyper positif, il y a des nouvelles rencontres, on avait vu cet été qu'il allait y avoir des nouvelles rencontres. On a aussi de l'argent qui arrive, une promotion aussi, donc ça c'est pour tout le monde, hein. C'est pour les couples aussi, elle est venue il y a de la prospérité matérielle et spirituelle à venir. Et on dit que c'est voulu par la source en fait. C'est un chakra du plexus solaire qui est activé par la source. Peut-être qu'on nous dit de libérer des émotions, on va essayer de voir si on a... Oui, parce qu'il y a des souvenirs du passé, il y a des relations passées. Il y a l'idée de couper avec le passé.
il y a l'idée peut-être pour certains d'avoir peur de repartir dans une relation parce que il y a des choses du passé, des relations du passé qui nous ont fait du mal, fait souffrir. Et du coup, là, on dit de laisser passer, de quitter ce passé. On voit qu'il y a des petites bougies. Alors, on est vraiment en période de pleine lune, donc n'hésitez pas à allumer des bougies et à demander à ce que votre passé se libère, en fait, pour avancer. Que ces rencontres, ces nouvelles rencontres soient positives, en fait. Enfin, apparemment, elles sont positives, mais vous avez peut-être peur d'y aller, de vous ouvrir. Il y a une peur de vous ouvrir. Il y a un besoin de reconnaissance. Oui, vous avez été chaudé, donc il y a un besoin de reconnaissance. Mais soyez vous dans votre propre reconnaissance, dans l'amour de vous-même, pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation. Et tirer un trait sur le passé. On vous dit aussi pour certains que vous allez être reconnu dans votre travail. L'univers vous aide, l'univers vous soutient. Pour les célibataires, on vous dit de lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur vos soucis. Faites une pause, on vous dit de faire une pause et les choses sont en train de se mettre en place. On a la patience et la planification. Que ce soit dans le domaine matériel ou le domaine spirituel, il y a des choses qui se mettent en place. Vous, on vous dit juste de lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur les peurs, lâcher prise sur les émotions et profiter de l'instant présent, profiter de ces nouvelles rencontres. Il y a un début de prospérité aussi, il y a un nouveau départ dans la matière. Il y a des nouveaux départs, on a vu les transformations. Donc là, vous allez vers un nouveau départ, les célibataires. Mais c'est quelque chose qui est vraiment enraciné, qui est vraiment, ça va prendre du temps. Waouh! Et on a un chakra du cœur qui s'ouvre. Au final, vous allez réussir à ouvrir votre chakra du cœur. Ayez confiance. On nous dit aussi qu'il y a peut-être des rencontres pour des vraies relations de cœur. Hein, vous allez faire des belles rencontres. Les choses vont s'accélérer bientôt. Il y a de l'énergie là qui arrive. Pour certains, on vous dit de vous reposer, de lâcher prise, peut-être que vous avez beaucoup travaillé, donc reposez-vous, faites le vide. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y en a qui sortent de conflits, là, chez les célibataires. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous vous sentez peut-être abattu. Vous avez besoin de récupérer vos forces. Et on vous dit de retrouver votre pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir. Votre pouvoir personnel, votre force, votre énergie. Prenez le temps de vous reposer pour ça. Parce qu'il y a eu des tensions. Et vous reprenez peut-être, vous êtes peut-être en train de reprendre votre pouvoir par rapport à des relations passées. C'est la fin de... Il y a des bouleversements. C'est la fin d'une période. On a la tour, on a le bouleversement, donc c'est la fin d'une période difficile. Il y a eu des déceptions, il y a eu des tensions, il y a eu des conflits. Avec la pleine lune, là, il y a un bouleversement intérieur. On n'a plus envie de certaines choses. Il y a eu du conflit, il y a eu de l'indécision, il y a eu des choses qui nous ont pris la tête. Et on vous dit de tenir bon parce que c'est un passage pour aller vers autre chose. Là, vous vous êtes beaucoup battu, mais c'est pas pour rien. Restez dans vos valeurs, vos convictions. Il y a eu des pertes.
Mais vous n'allez plus en souffrir parce que là, on a une belle ouverture de cœur. C'est la fin des chagrins. On a le chagrin à l'envers. Il y a eu des trahisons. C'est la fin des trahisons aussi. Peut-être que vous vous remettez d'anciennes trahisons. Et bon, voilà, c'est la fin. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Connectez-vous à votre intuition, vos ressentis. Peut-être que vos ressentis sont de plus en plus forts aussi. C'est la fin du diable, c'est la fin des attachements, c'est la fin de la toxicité. On vous dit de mettre fin à la toxicité, aux relations toxiques, en écoutant vos intuitions, vos ressentis. Si vous sentez qu'une personne, si vous ne sentez pas une personne, vous vous en éloignez. Si vous sentez qu'elle génère en vous des sentiments ou des émotions négatives, vous vous en éloignez. Pour certains, on vous dit de travailler sur les attachements, les dépendances, les addictions aussi, de mettre fin à tout ça. Ou alors, attention aux relations qui sont encore dans ces formes d'attachement, de relationnel. On vous dit de vous ancrer. On a le chakra racine. Ça, c'était pour tout le monde. Même les relations de couple, c'était vraiment... on vous dit d'aller vers la stabilité, l'ancrage, de faire attention à vos relations, que ce soit des relations équilibrantes, stables, bien ancrées dans la matière aussi. Le chakra racine, c'est la confiance en soi aussi. Et on nous parle de victoire et de succès. Il y a une belle énergie qui arrive aussi. On vous dit d'écouter votre vérité, d'aller vers votre vérité et ça nous parle de réconciliation du passé aussi. Donc il y a un lien avec aussi peut-être des relations du passé, des situations qui nous ont fait grandir. Maintenant, il faut trancher en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre en fait? Quelle est votre vérité? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont... décidez ce qui est bon pour vous. Alors, pour les célibataires, on vous dit de passer à autre chose. Vous n'avez plus envie des mêmes choses, vous avez évolué. Et on vous dit de ne pas retomber dans d'anciennes formes de relations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et on parle de la réalisation des vœux. Vous avez peut-être demandé à rencontrer la bonne personne, à rencontrer des personnes qui vibrent comme vous. On vous dit qu'il y a des vœux qui vont être réalisés. On n'a pas la temporalité, on ne sait pas quand. En tout cas, on nous parle vraiment que vous avancez vers la réalisation, vers la concrétisation d'un souhait. La pleine lune, c'est aussi le moment de faire des rituels, de faire des demandes. Vous allez vous ouvrir, on vous dit de choisir avec sagesse parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Il risque d'y en avoir beaucoup, donc vous allez avoir un choix à faire parmi beaucoup d'offres peut-être. Choisissez avec le cœur, choisissez avec sagesse ce qui vibre avec le cœur. Là, on a un beau cœur lumineux. On a la fertilité, allez vers ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous met en joie. Si vous sentez que votre cœur s'ouvre, ce qui vous met en joie aussi, voilà, c'est aussi le signe que vous êtes bien. On nous parle d'équilibre, donc il y a un équilibre à trouver. On vous dit aussi de faire attention à votre propre équilibre à vous intérieur. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on nous parle un peu de l'équilibre par rapport à l'univers qui qui est en train de faire du tri aussi dans les relations. Ah ouais, on nous parle d'union spirituelle. On est en train de vivre des situations, des ruptures,
des bouleversements pour aller vers ces unions spirituelles, pour aller vers des personnes qui vibrent comme nous. Alors peut-être pas, mais en tout cas l'union que l'on peut créer avec certaines personnes va devenir une union très lumineuse en fait. C'est la somme des deux personnes qui fait que ça va être une relation positive. On nous dit d'être patient, que les graines sont plantées et que voilà, il faut du temps pour que ça arrive, mais rester dans le calme et la modération aussi en attendant, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contacts cet été pour rencontrer la bonne personne. Allez, on va continuer avec la triade. Pour les célibataires, s'il vous plaît. On a le bouleversement, la foudre. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Oula, on a la fusion. Il y a des coups de foudre. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose. Vous avez senti quelque chose avec une personne. Vous avez senti une intensité, vous plaisez, quelqu'un vous a plu. C'est le bout du tunnel là. Quelque chose qui arrive. Bon, bah, c'est super positif. Hein. Il y a vraiment des rencontres. Ça risque d'être secouant par contre. Hein. On a la nécessité. La nécessité, c'est quelque chose qui était plus ou moins destiné. C'est quelque chose qui était voulu, soit par vos inconscients, soit par la vie. Il y a eu quelque chose qui fait que on vous a réunis, il y a une mutation. Il va y avoir des déplacements, il va y avoir peut-être des déménagements. Il y a un changement énergétique là. Peut-être que... Ah ouais, non, mais là, il va y avoir une nécessité de se rapprocher, de déménager, de se rapprocher de la personne. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement. Ou peut-être de partir en voyage. Pour certains, nécessité de faire un voyage pour aller à la rencontre de cette personne ou la retrouver. On parle du silence. Peut-être que vous êtes en silence radio pour l'instant. Mais ça peut nous parler du domaine de la musique aussi. En tout cas, il y a une élévation. Il y a l'idée de traverser, de monter en conscience, de traverser des étapes, des épreuves. Ouais, c'est une relation qui va vous permettre de vous élever. Il y aura beaucoup de sentiments et beaucoup d'énergie, beaucoup peut-être d'attraction entre vous énergétique. Et ça va être magnétique. Il y a quelque chose de puissant, quelque chose de, j'allais dire d'atomique. Parce qu'on voit les atomes là. Je pense que c'est une rencontre pour ceux à qui ça va parler, ça va arriver. Ça va être une rencontre assez... Vous allez avoir beaucoup de ressentis. Et c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup de paix. Vous allez bien vous entendre. C'est quelqu'un de paisible. C'est une relation qui va être paisible. Alors, c'est quoi ça? Je ne prends pas. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non. Allez, on va terminer avec... le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires, s'il vous plaît? Alors, les célibataires, s'il vous plaît. Ah, elle a sauté. On a la fusion des sentiments. Donc, c'est vraiment une relation. Il y aura des sentiments. Ça sera réciproque. Et vous allez fusionner. Alors.
attention pour certains à la répétition de schéma. Il va falloir sortir de schéma. Ou c'est peut-être une relation, une rencontre qui va vous faire sortir de schéma qui se répète. Ça va être différent. Ça va pas être la même chose là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires, s'il vous plaît? On vous dit éloigne-toi. Éloigne-toi de ce qui est mauvais. Éloigne-toi des relations qui ne te conviennent pas. Éloigne-toi pour pouvoir vivre un nouvel amour, quelque chose de beau, de nouveau. On vous dit de sortir de la dépendance affective. Donc ça, c'est les schémas qui se répètent sûrement. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Allez, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? On voit que ça va être des rencontres qui vont vraiment être impactantes en fait. Soit qui vont amener un travail intérieur, une guérison, une fin de schéma répétitif. Ça va demander de se dépasser, j'ai l'impression, de s'ouvrir à autre chose. On nous parle de différence d'âge. Vous allez peut-être avoir une différence d'âge avec cette nouvelle rencontre, cette personne. On nous parle de l'été. Et on nous parle d'une concrétisation de projet le mois prochain. Donc, il y a peut-être une concrétisation au mois de septembre. Donc, avec cette personne, donc c'est plutôt positif. Et ça peut être aussi dans d'autres domaines. Hein. Il y a une concrétisation en ce moment, en cours, et surtout pour le mois prochain. On continue. Apparemment, il y a d'autres messages pour les célibataires. Ah, on a le mensonge à l'envers. Donc, on vous dit de quitter vos masques, de vous montrer tel que vous êtes, d'être authentique. N'ayez pas peur de montrer votre vrai visage. On vous dit aussi de vous éloigner des personnes qui ne sont pas honnêtes, pas loyales, qui sont dans le mensonge. On vous dit aussi que cette personne, elle n'est pas dans le mensonge. C'est quelqu'un qui peut être honnête. C'est quelqu'un qui n'est pas peut-être comme les relations que vous avez connues dans le passé ou autre. C'est quelqu'un qui va quitter son masque justement pour vous, pour la relation. Et on nous parle d'une surprise et de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est dans une quinzaine de jours à peu près. Donc, les énergies vont remonter. Donc, c'est peut-être pendant la période, cette période-là. Il y a une surprise qui arrive, de l'inattendu, un imprévu. Voilà, c'est plutôt positif. Donc, on n'a pas d'autres messages. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à écrire aussi, voilà, pour aider à la diffusion donc, des vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt et profitez bien de votre été.